En février, le mouvement des Gilets jaunes débute dans l'archipel. Alors que l'acte 15 se déroule dans l'Hexagone, une vingtaine de citoyens se retrouvent sur la place du Général de Gaulle. Je suis surtout là pour les gens qui sont retraités parce qu'aujourd'hui, moi, je connais énormément de gens pour qui ils ont travaillé depuis l'âge de 13 ans. Hein. Puis aujourd'hui, ils sont obligés de manger une tranche de jambon cuit entre deux tranches de pain parce que leur retraite ne leur suffit pas. Par la suite, je suis là aussi pour les gens qui travaillent dans tous les commerces partout, puis dans les restaurants et tout, où ils gagnent 1 500 € par mois. Puis il faut qu'ils se logent à Saint-Pierre pour ça, et puis il faut qu'ils se nourrissent. Puis ils doivent rien devoir à personne. Le mouvement est lancé et est encore actif. Les Gilets jaunes de Saint-Pierre et Miquelon se sont désormais constitués en collectif pour le bien vivre dans l'archipel. Les cahiers d'expression citoyenne mis en place localement n'ont pourtant pas rencontré un grand succès. Dites les choses de manière directe. Reçus par le président Macron dans les salons de l'Élysée, les maires de Saint-Pierre et de Miquelon et le député participent au grand débat national. Daniel Gaspard en profite pour relayer les inquiétudes des habitants face à la montée des eaux. Une municipalité de 600 âmes ne disposera jamais des financements nécessaires à la réalisation de ces travaux. Et sans aide logistique et financière, la commune de Miquelon-Langlade, tout comme celle de Saint-Pierre, dont Madame le maire est ici présente aussi, n'arriveront pas à assurer la protection et la sécurité de la population. Il y a deux choses. Le sénateur, lui, refuse de participer à ce qu'il appelle une mise en scène médiatique. Il organise des réunions publiques dans lesquelles on évoque les sujets de préoccupation actuels, la démographie ou encore le logement. La recherche au cœur d'une double visite ministérielle dans l'archipel. Annick Girardin, ministre des Outre-mer, et la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, signent une convention pour la création d'une plateforme. Là, nous allons travailler dans un contexte où il y aura au moins une université qui sera présente, l'Université de Bretagne occidentale. Et je pense que ça nous permet d'élargir les disciplines, ça nous permet d'envisager des liens à la formation. Deux autres thèmes sont abordés. Le développement touristique et portuaire d'abord, avec une proposition choisie pour le terminal de croisière, puis la future urbanisation de Miquelon en lien avec la montée des eaux. Il y aura bien un quai à Fortune pour accueillir les ferries et permettre de débarquer les véhicules. La collectivité annonce un accord avec la Fortune Port Corporation, accord très décrié par l'opposition. La collectivité versera un montant annuel de droits et de taxes forfaitaires, 525 000 $ sur 10 ans. C'est bien les Saint-Pierrais et les Miquelonais qui vont payer. Ce ne sont pas les contribuables, ce sont les usagers, qu'ils soient de l'archipel ou qu'ils viennent de l'extérieur. C'est comme ça que ça se passe. Lorsque vous prenez l'avion, que vous vous posez à Saint-Jean ou à Halifax ou à Montréal, vous payez une taxe qui sert à l'entretien de l'aéroport, sa mise aux normes, etc., etc. Le montant de ces droits et taxes forfaitaires n'évoluera pas, quel que soit le nombre de véhicules et de passagers. La collectivité s'estime gagnante car elle espère bien augmenter considérablement le nombre de passagers, de véhicules et le fret. Du changement à la maison de retraite à Saint-Pierre. En l'attente d'un projet plus ambitieux, des chambres sont rénovées. Près de 5 ans après sa fermeture lors de la création de l'unité de soins de longue durée, le premier étage peut donc rouvrir ses portes. 42 personnes sont accueillies dans l'établissement contre 36 jusqu'à présent. Le tarif change également. Désormais, ce sera 60 € par jour, comme à l'USLD. Le territoire se lance dans la course aux économies d'énergie. Les compagnons du devoir viennent ici former des professionnels du BTP, des architectes ou encore des demandeurs d'emploi pour optimiser la gestion de l'énergie au sein des bâtiments. Une formation bienvenue avant l'ouverture en septembre du Point Info Énergie destiné à tous. L'archipel met en avant ses productions au Salon de l'Agriculture, aux côtés de Wallis et Futuna. À Paris, les visiteurs testent les spécialités locales. Une belle vitrine pour la destination. Elle est installée dans la région de Bordeaux. Mais à l'occasion des 20 ans du musée de l'Arche, c'est sur sa terre natale que Marie Lordrier expose. Une vingtaine de toiles qui parlent de l'archipel et jouent avec les clichés.